Salut à toi fan de Disney. Aujourd'hui on va parler de Luca, le nouveau Disney Pixar qui est sorti il y a 3-4 jours. C'est un tout nouveau film sur Disney+, qui est exclusif à Disney+, d'ailleurs, qui n'est pas passé au cinéma alors que les cinémas sont rouverts. La logique de Disney me choquera toujours, mais ok, faisons comme ça. Donc je tiens à préciser qu'il n'y aura aucun spoil comme d'habitude dans mes vidéos. Sauf si je mentionne bien sûr, mais voilà, je mentionnerai pas parce qu'il n'y aura pas de spoil. C'est l'histoire de un petit monstre qui s'appelle Luca, donc dans le film il s'appelle même Luca, donc en fait c'est Luca. Et Luca est un monstre marin qui ne doit pas se montrer devant les humains, donc les pêcheurs, etc. Une légende subsiste dans le monde des humains qui dit qu'il y a des monstres marins qui risquent de tuer les humains, donc ils en ont peur, donc ils veulent les chasser à tout prix. Si quelqu'un trouve un monstre marin, il faut le buter. Même s'ils en ont jamais vraiment vu. Ils ont eu des petits aperçus, mais ils ont jamais vu de vrais monstres marins. Il se trouve que Luca est un monstre marin, forcément, et son plus grand rêve serait quand même de découvrir le monde extérieur. Donc en fait, il a une vie tout à fait classique avec sa famille. Il mange comme des humains, bon, pas les mêmes nourritures que les humains, mais il mange comme des humains à table, en famille, etc. Et il a un petit boulot tous les jours, c'est-à-dire il doit, un peu comme les humains, gère des vaches dans un pré, il doit gérer des poissons dans un pré marin. Mais vient un événement qui arrive forcément dans le film, c'est-à-dire que Luca est curieux de voir ce qu'il y a en fait en dehors de l'eau. Pourquoi sa mère ou son père et pourquoi sa famille en soi l'empêche d'aller dans le monde des humains. Il sait pas trop pourquoi, on lui explique pas trop, pour lui il n'est pas assez grand pour savoir, mais forcément un enfant est curieux. Donc la curiosité de Luca le mène jusqu'à une plage où il rencontre un garçon, où il rencontre Alberto. Donc Alberto, c'est un garçon seul, qui vit seul avec son papa. Et lui par contre, il est à la surface, et c'est aussi un monstre marin. C'est-à-dire que le gars, lui, il s'en fout, il a pas de règles si tu veux, et il peut sortir de l'eau et devenir un humain, donc ça c'est le pouvoir des monstres. C'est-à-dire que dans l'eau, ils sont des monstres marins, et à l'extérieur de l'eau, c'est des humains. Voilà, enfin en tout cas ils ont l'apparence humaine. Et Alberto a bien compris comment fonctionnent à peu près les humains, et il apprend justement tout ce qu'il sait sur les humains à Luca. Luca et Alberto commencent une bonne amitié ensemble, et je ne m'arrête là pour le synopsis du film, étant donné que j'ai pas envie de plus raconter l'histoire. C'est un très bon film, comme font en ce moment Disney. Je sais pas ce qu'ils ont, mais entre Raya, Soul, en avant, ils sont extrêmement chauds Disney en ce moment, et c'est tout le temps des valeurs sûres, donc ça c'est bien positif. Donc je vous conseille plus de le découvrir plutôt que moi je vous raconte exactement toute l'histoire. Alors maintenant on va parler graphiquement. Graphiquement le film, encore une fois, c'est une claque. Graphiquement il est magnifique, la couleur de l'eau, surtout la transformation, ça c'est incroyable. Luca ou Alberto, quand ils sortent de l'eau, donc ils sont monstres marins, quand ils sortent de l'eau et qu'ils vont sur la plage par exemple, on voit la transformation se changer sur leur peau et devenir des humains en fait. Waouh, comment c'est fait, c'est d'une beauté. Et des fois justement il y a des scènes où que graphiquement ils jouent avec ça, du genre Alberto et Luca ils vont nager dans l'eau et d'un coup ils vont sauter de l'eau et retomber dans l'eau. Le fait qu'ils sortent de l'eau, tu vois la transformation se faire, c'est un boulot de dingue. Et ils retombent dans l'eau et ils se transforment en monstres, c'est magnifique. C'est un graphisme de malade mental. Alors, je tiens à préciser d'ailleurs que le film, me plaisait pas spécialement. Quand je regardais les trailers, je me suis dit, oh, là c'est pas fou, hein. Mais la dernière fois que j'ai dit ça, c'était à Soul. Soul, j'ai pas aimé. Les trailers en tout cas. Et quand j'ai regardé Soul, waouh, cette claque. Une leçon de vie encore une fois par Disney. Une histoire assez motivante, assez boostante, assez intéressante, et surtout des graphismes au top, avec des personnages super attachants. Et là on a fait la même situation, enfin la même chose dans Luca, c'est-à-dire que des personnages super attachants, un méchant, même s'il ressemble pas à grand chose, c'est un humain, mais même si c'est un humain rien de plus classique, il y a des mises en scène qui le mettent en tant que méchant. Et il fait vraiment méchant, c'est pas un gars qui est gentil. C'est vraiment là pour une fois, ça fait un moment qu'on n'avait pas de vrais méchants. À chaque fois, par exemple dans Raya, alors voilà, les méchants c'est aussi des gentils, donc au final voilà. Là c'est un vrai méchant, c'est une vraie pourriture ce mec.
Et franchement, bah génial. Je précise une petite parenthèse, il vient de m'arriver un petit événement. Mon chat a sauté sur mon trépied et ma caméra est tombée. Donc si la caméra est un peu de travers, de ce que j'ai l'impression de voir, c'est normal, c'est parce qu'il m'a fait tomber ma caméra. Et vu que c'est une Osmo Pocket, c'est-à-dire que elle bouge, on va dire entre guillemets, elle suit vraiment le visage, j'ai l'impression qu'elle est un peu de travers et qu'elle est un peu cassée. Voilà, la parenthèse est fermée, on peut continuer. Alors comme je disais par rapport à Raya et Luca, donc ça c'est les deux derniers films Disney, c'est vrai que dans l'univers Disney, ils font souvent des gentils méchants et des méchants gentils. C'est pas le top qu'on aime voir. Par contre, quand on a un méchant du début jusqu'à la fin, un vrai méchant, génial. Génial. Surtout ce méchant là, il incarne vraiment les méchants. Et c'est vraiment cool. Ouais, maintenant je vais parler des petites choses qui me dérangent, parce que contrairement à Soul et à Raya où j'avais du mal un petit peu à voir des défauts, là il y a deux petits défauts que je lui trouve qui m'ont un peu gêné dans le film. Ouais. Premier défaut qui m'a gêné, j'ai trouvé que l'histoire du film, malgré qu'elle soit sympa, hein, franchement j'aime beaucoup l'histoire du film, elle est sympathique et tout, elle est tellement prévisible que ça c'est pas que ça te sort du film, mais t'es un peu déçu de t'attendre trop aux choses qui vont arriver, tu vois. Donc c'est bien, mais l'histoire elle est pas spectaculaire, elle est pas transcendante. Par contre, elle a un message qui est vachement délicat. Ça parle de la fugue d'enfants, la fugue d'enfants, et ça parle en même temps des mauvaises fréquentations, c'est-à-dire les personnes qu'on rencontre dans la vie tous les jours, qui peuvent devenir nos amis et qu'au final c'est pas des bonnes personnes. Enfin voilà, c'est vraiment top. De la manière qu'ils l'ont tourné dans le film, c'est vraiment top. Un message comme ça, aussi puissant comme d'habitude, avec une histoire qui est, on va dire, classique, mais qui se mélange bien avec ce message, ça fait un bon film. Maintenant, le gros défaut pour moi de ce film, qui m'a saoulé vraiment pendant tout le long, c'est l'italien. Parce qu'en fait le film se passe en Italie, et dans une toute petite ville d'Italie. Je ne saurais même pas vous dire laquelle que c'est, mais c'est au bord de mer, donc au bord de l'océan même, j'ai envie de dire. Et sincèrement, les personnages qui sont les humains et qui mettent de l'italien à toutes leurs phrases, ras-le-bol. J'ai rien contre l'italien, j'adore l'italien, je trouve que c'est une super belle voix, une super langue, comme l'espagnol, comme le portugais, comme toutes les langues. Les langues me dérangent pas en soi, mais quand tu parles en français dans une phrase et que tu lâches des petits mots italiens des fois tu ne comprends pas la phrase du coup parce que l'italien est trop présent. Ça bloque un peu, ça bloque un petit peu. Et franchement, là ce qui m'a bloqué le plus, c'est le fait qu'il y ait trop d'italien. Mais là vraiment trop d'italien. C'est-à-dire que ça parle en français, ça y a pas de problème, mais c'est toujours à base de petites expressions italiennes derrière, mais presque dans toutes les phrases. Et ça le fait un peu trop, et du coup c'est vachement lassant. En fait, c'est pas fait de manière subtile. Par exemple, tu pourrais faire de manière subtile, c'est-à-dire de mettre un petit mot italien toutes les 15-20 minutes. Là, c'est moins dérangeant. Là, c'est toutes les minutes, t'as un mot italien. Limite, il faut un dictionnaire à côté pour que tu lises ce que c'est, et tu fais putain, qu'est-ce que c'est que ça je connais pas ce mot-là non plus en italien. Et du coup, des fois, ça te sort un peu du film le fait que ce soit trop parler italien, et du coup, vu que t'as du mal à comprendre certaines phrases, tu fais bon bah tant pis. Ouais. C'est dommage, c'est le plus gros défaut du film, c'est vraiment dommage. Ce côté-là, j'ai pas compris le système de ce film-là par rapport à ça. Quand on voit par exemple Coco, il y a quand même des petites phrases espagnoles, mais c'est fait subtilement. Là, non, c'est pas fait subtilement, c'est vraiment constamment. Voilà, c'est un très bon film. Je vous le conseille complètement, pour moi je l'ai trouvé excellent. Malgré ce petit défaut, je l'ai trouvé très bon. Un super film de la lignée des Disney Pixar qu'on a ces derniers temps. C'est pour moi, depuis en avant, c'est un sans faute. Même depuis La Reine des Neiges 2, c'est un sans faute. Ils se trompent rarement Disney dans les sorties de films qu'ils font, même quand c'est un film qui me motive pas spécialement en regardant les trailers. Bah le film est génial. Le film est génial. Voilà. Je vous le conseille, regardez-le. Et bah ce sera tout du coup pour mon avis sur Luca. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, mettez un petit like, un commentaire ou un partage. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à toi fan de Disney.